Être séropositif n'est pas une fatalité. Être séropositif n'est pas quelque chose de dramatique. On peut même manger dans la même assiette avec un séropositif. On peut même dormir sur le même lit avec un séropositif. On peut même se laver dans un même vaisseau avec un séropositif. Sans danger, alors offrons-leur notre amour. Je dis bien sans danger, alors offrons-leur notre amour. Ce sont les pleurs d'une dame enceinte. Sans aucune autre expression verbale, permettez-moi de remercier Dieu, le maître du déterminisme universel et le détenteur de toute majesté suprême. La première réalité motrice cumule toutes les autres réalités motrices sans que cette réalité motrice ne puisse se laisser mouvoir par aucune autre réalité motrice. Le symbole de l'impossible qui devient possible dans l'impossibilité et de l'incroyable qui devient croyable dans l'incroyance, à savoir Dieu. Permettez-moi également de vous adresser la salutation de ces habitants qui vivent dans cette liesse éternelle, laquelle salutation constitue en réalité une transcendance de toute barrière linguistique et dépoussiérée de toute connotation géoépidémique. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la paix et la bénédiction de l'être transcendantal, de la nature spinoziste et de l'essence platonicien soient avec vous, sur vous et en vous. Demoiselles, dames et messieurs, vous qui m'écoutez et qui ne me connaissez pas, je suis à l'état civil Doa Fortuna, connu par le sens commun comme étant le concepteur de la tophytologie fortunacienne. Je n'aimerais pas rentrer dans les détails. Mais, aujourd'hui, nous nous trouvons dans l'obligation de porter le manteau d'un poète, au travers duquel nous allons véhiculer un message par rapport à une véritable gangrène, à un véritable fléau, à une véritable calamité que nous connaissons dans notre société. En particulier la Côte d'Ivoire, mais par extension dans le monde entier, à savoir le VIH-Sida. Demoiselles, dames et messieurs, j'attire votre attention afin que vous écoutiez avec beaucoup de concentration les textes que nous allons présenter, le slam que nous allons présenter, sinon le poème que nous allons présenter. Fasse Dieu qu'à la fin de la présentation de ces textes, nous soyons à même de faire ressortir de façon individuelle la morale qui ressort de ces textes. C'est pourquoi nous allons essayer sans aucune autre forme de subtilité transitoire, essayer autant que faire se peut de partager avec vous le verbe qui nous apportera le plein d'énergie et de vibrations intellectuelles. La stupidité et l'ignorance sont des cousins qui font bien des malheurs. Un jeune homme svelte et élancé, aussi intelligent que cultivé, attirait 1000 regards dans sa beauté. La gente féminine, oui, ces belles et charmantes demoiselles, appréciant fort bien cette volupté, en restaient coites et épouvantées. Profitant de cette grâce de la nature, le jeune homme en fit mettre en confiture. Les filles, splendides et merveilleusement coiffées, venaient à tour de rôle satisfaire sa libido assoiffée. Il ne s'en lassait pas et vivait sa félicité. Malheureusement, oui, malheureusement, une bête minuscule mit fin à son aventure, décima sa beauté et le réduisit en pourriture. Lui qui,
avec ses atouts, se pavanait aux yeux des gens, n'osait plus lever le regard pourtant. Cette insignifiante créature, c'était le VIH, le virus de la mort et sa légendaire hache. Sans remords, sans aucun sentiment de pitié, il mit les jeunes hommes en quartier. Les gens de bonne mœurs et de bonne moralité, voyant venir l'horreur, lui mettaient dans l'oreille des mises en garde qu'il esquivait par mégarde. À présent, couché et essoufflé, affaibli et humilié, il revoit les heures sombres de ses reliques qui ne sont que des regrets tardifs et mélancoliques. Jean, qui m'écoutait, j'ai ouï dire que le sida, c'est le syndrome imaginé pour décourager les amoureux. Oh que non, c'est malheureux de croire à ces déboires. Le sida est une réalité. Il faut l'éviter. Il déstabilise le système immunitaire et nous conduit aux affres du cimetière. Soyons intelligents et non insouciants. Que nos atouts physiques ne nous conduisent pas à cette situation pathétique. L'histoire de ce beau garçon doit être pour nous une leçon. Jeunes gens vaillants, espoir des temps. Ensemble, terrassons ce mal, cette gangrène, ce fléau, car nous avons assez longtemps siégé dans ces flots. Nous devons jouir d'une bonne santé pour espérer le développement de nos cités. Disons tous non au vagabondage sexuel, aux pratiques qui nous exposent dans ce duel. Nous sommes la génération consciente, celle qui dit niet à l'ignorance flagrante, car un jeune homme conscient, c'est un pas vers le progrès et un geste pour freiner le sida et lui faire barrière. Le verbe est mon canal. Je suis le crieur qui soigne votre mal. Je vous en prie.